What a beautiful life we've had for the past few nights. I need to give it away. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel coiffure. Je sais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que je n'avais plus d'idées, plus d'inspiration et j'avais l'impression d'avoir déjà tout fait. Sauf que ce n'est pas le cas. Je vous ai posé la question sur Twitter il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme coiffure sur ma chaîne, et grâce au hashtag AirMarie que je mettrai juste ici, vous avez été super nombreuses à m'envoyer des photos de tutoriels qui vous plairaient. La plupart des tutoriels ont déjà été faits sur YouTube en anglais, mais vous êtes très nombreuses à me demander de le refaire en français parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Donc je vais me faire une joie de pouvoir vous faire plein de tutoriels coiffure dans ce cas-là. Aujourd'hui, en tout cas, je vous retrouve avec 4 chignons, 4 messy buns. Donc pour celles qui ne comprennent pas l'anglais, mais ça c'est pas très compliqué, un messy bun c'est un chignon un petit peu fouillis, un peu en désordre, en bazar, un chignon qui part un petit peu dans tous les sens. Et c'est très joli parce que ça fait très naturel, ça fait un peu négligé, c'est sympa, ça va un peu avec tout. Et je portais justement un messy bun dans ma dernière vidéo, donc le lookbook septembre-octobre. Et je vous avais proposé de faire le tuto en question, vous avez été très nombreuses à me dire que vous aviez envie de voir ce tuto. Donc aujourd'hui je vous propose 4 tutoriels différents pour 4 messy buns différents, sachant qu'il y en a bien plus que 4. Donc si jamais ces 4 tutos vous plaisent et que vous aimeriez en voir d'autres pour pareil des messy buns, dites-le moi et je vous les ferai, sans aucun souci. Donc voilà, les 4 messy buns que je vous présente aujourd'hui sont vraiment très différents les uns des autres. Donc pour faire ces tutoriels, je vous propose tout de suite de vous montrer ce dont vous allez avoir besoin. Premièrement d'un donut, donc celui-là est très très grand, mais bon voilà, si vous n'avez pas de donut, vous pouvez vous servir d'une chaussette que vous coupez au bout et que vous roulez, c'est pareil, c'est la même chose. Donc un donut, une brosse à cheveux, des petites pinces plates, un élastique normal et ensuite des élastiques transparents si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous prenez des élastiques normaux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les 4 tutos. Donc pour réaliser tous les chignons que je vais vous présenter, il faut de préférence avoir les cheveux un petit peu sales, donc 1 ou 2 jours après le premier lavage. Donc le premier chignon est vraiment super simple, on va se servir d'un donut. Je vous avais déjà présenté cette astuce là dans une de mes autres vidéos, mais je trouvais que c'était bien de vous le rappeler puisque vous êtes très nombreuses à me le redemander. Donc ce que je vais faire, c'est que là je me suis pas brossé les cheveux, pas besoin vraiment de se les brosser. Je vais mettre ma tête en avant et je vais faire une queue de cheval très très haute sur la tête au niveau du chignon, en fait là où j'ai envie que mon chignon soit. Donc je mets mes cheveux en avant, je fais à peu près une pseudo queue de cheval. Donc moi je veux que mon chignon arrive ici. Hop. Et bah je vais venir tout simplement faire une queue de cheval. Une fois que la queue de cheval est faite, je viens prendre mon donut et je viens passer la queue de cheval à l'intérieur. Hop. Et chose toute bête maintenant, je penche ma tête en avant et je viens placer mes cheveux tout autour du donut, tout bêtement. Une fois que ça c'est fait, je prends un élastique transparent et je viens le placer tout autour du donut et je le laisse rebondir comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, forcément il nous reste des petits cheveux, mais ça on va s'en occuper après. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais venir donner à mon chignon un côté un petit peu messy. Donc pour faire ça, je vais venir prendre des mèches ici, vers mon élastique, des mèches de cheveux, et je vais tirer pour donner du volume. Et je vais faire ça tout autour de mes cheveux, de l'élastique, donc sur les côtés, derrière, devant, hop. Et donc ça vous le faites autant de fois que vous voulez, donc autant de fois que vous avez envie pour que votre chignon soit vraiment loose. Donc on tire, le chignon ne bouge pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tirer, le chignon ne bougera pas. Donc je tire, je tire, je tire, et ensuite je viens dégager des mèches devant et des mèches sur les côtés, tout bêtement. Et voilà. Donc maintenant on va venir s'occuper de ces petites mèches là qui nous pourrissent la vie. Donc vous avez deux choix, soit vous les laissez comme ça, ce qui est très moyen, mais vous pouvez, soit on prend les mèches, vous faites quelques petits tours et vous essayez de les caler dans l'élastique transparent, ce que je suis en train de faire actuellement. Donc je les cale ici et vous les laissez un petit peu sortir, comme ça ça donne un effet un petit peu messy sans pour autant faire trop messy où vous avez la mèche qui tombe. Donc ici je l'élastique, je passe ma mèche dans l'élastique et je fais sortir 2-3 cheveux comme ça. Et donc voilà, on peut tirer sur le bun pour faire tomber un petit peu des cheveux, pour éviter que ça soit trop
trop classique. Donc voilà pour le résultat de face. Vous pouvez dégager autant de mèches qui vous plaisent. Si vous avez une frange, vous pouvez la laisser complètement. Pour le deuxième chignon, on va faire quelque chose d'assez différent. Donc on part sur la même base, on met la tête en avant, on s'attache comme une queue de cheval, sauf que vous allez voir, on ne fait pas une queue de cheval entière. Donc je mets ma tête en avant, je sélectionne mes cheveux. Pareil, là où j'ai envie que mon chignon soit, donc moi je vais le mettre à peu près par là. Hop, je coiffe un petit peu pour pas qu'il y ait de bosse. Vous n'êtes pas obligé de coiffer avec le peigne, hein, justement coiffer avec vos doigts puisque c'est censé être messy. Donc fait à la va-vite alors que pourtant vous y passez du temps. Oui, c'est ça qui est assez rigolo. Donc une fois que j'ai mes cheveux comme ça, je vais venir faire comme une queue de cheval, sauf que je vais m'arrêter avant de faire la queue de cheval. Donc je mets mes cheveux sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc je prends mon élastique, je monte, je monte, je monte, je monte, stop, je m'arrête là, je tourne. Et là l'important c'est de ne pas prendre les cheveux du côté, je prends juste ça. Hop. Et je recommence, je refais un tour. Sans se faire mal, pas comme moi. Donc là, je ramène l'élastique à la base. Je vais passer les petits cheveux. Donc maintenant qu'on a cette chose sur la tête, on va pas le laisser comme ça. Je vais venir prendre mes petits doigts, les placer à la base de l'élastique. De préférence, vous voyez, en fait quand je fais ça, je passe mon doigt entre les deux trous du pseudo chignon, et en fait l'essentiel c'est de réussir à placer ses doigts entre les trous là à la base et je tire comme ça. Donc je vais pas laisser ça comme ça non plus, je fais ça, je tire et voilà, et je fais ça jusqu'au bout jusqu'à ce que j'estime que mon chignon est plutôt cool. Donc je fais ça devant, sur les côtés, un petit peu derrière. Vous pouvez le faire monter en volume, donc en mettant vos doigts sur les côtés et en le montant un petit peu. Tac. Et pareil, et je le monte jusqu'à ce que j'en ai marre, jusqu'à ce que... Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici. Je vais le remettre un peu au milieu. Voilà, donc je m'arrête là. Et vous voyez qu'en fait les cheveux sur le côté se sont presque mêlés au reste. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste passer ma petite mèche comme ça. Hop, je vais prendre une pince plate et je vais venir la cacher. Simplement. Mais voilà, vous n'êtes même pas obligé de faire ça parce que si vous avez les cheveux très longs, vous pouvez très bien la laisser avec le reste quoi, pour faire quelque chose de très très messy. Donc voilà ce qu'on a sur la tête pour l'instant. Une fois qu'on a ça, vous pouvez rester comme ça, mais comme on est dans l'esprit un petit peu messy, je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir prendre des mèches et je desserre, encore, donc ça fait pas mal, hein. Vous pouvez prendre vos mèches, on desserre, je libère les deux de devant que j'ai l'habitude de toujours libérer dans tous mes tutos coiffure, et je libère sur le côté, hop. Ça ne va pas, ça ne va pas casser votre chignon puisqu'il est déjà messy, ça ne va pas l'abîmer, ça ne va pas faire moins joli, puisque vraiment le but ici c'est d'avoir quelque chose de très fait à la va-vite, alors que pourtant ça prend du temps. Ne croyez pas que les nanas dans les films elles ont fait ça genre et ça y est c'est magnifique, non. non. Donc voilà, et pareil encore une fois, on tire jusqu'à ce qu'on ait le rendu qui nous intéresse, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste le remettre un petit peu au milieu. Hop. Et donc voilà pour le deuxième chignon. Le troisième chignon, je vous l'ai déjà montré dans un de mes tutoriels, mais vous avez été très nombreuses à me dire que vous n'aviez pas vraiment compris la technique et que sur vous ça ne rendait pas bien. Pourtant c'est vraiment le chignon messy que je fais le plus souvent possible. Enfin le plus souvent possible, c'est-à-dire que je le fais quasiment tous les jours en rentrant des cours ou juste en rentrant chez moi. Donc je vous le remontre encore une fois parce qu'il m'a été très demandé. Pareil, je mets la tête en avant, c'est vraiment un plus pour moi de mettre la tête en avant, je pense que vous devriez essayer, ça aide à faire monter le volume et à avoir votre queue de cheval vraiment plus haute. Donc je vous remontre, je fais passer ma tête en avant. Une fois que j'ai ramené mes cheveux en queue de cheval, je prends mon élastique sur mon poignet droit et ça va aller plutôt vite parce que j'ai l'habitude de le faire très vite sinon je n'y arrive pas. Donc c'est parti, je le passe, je tourne en attrapant mes cheveux, hop, et je fais
d'autres tours avec mon élastique. Donc voilà, j'ai ça. Donc une fois que vous avez saisi ce mouvement là qui est très rapide, on peut avoir ce genre de chignon là. Donc c'est très pratique quand vous travaillez parce que ça va très vite pour le faire. Donc quand on a ce chignon là et qu'on veut le reproduire en messy bun, on reproduit exactement les mêmes opérations que depuis tout à l'heure. Je prends, je tire, je tire, je tire en bas, sur les côtés, devant. Hop. Je libère mes mèches devant, sur les côtés. Moi je passe mes mains comme ça et je... Hop. Et pareil, je viens un petit peu desserrer mon chignon, tirer à droite à gauche, tout simplement. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas très compliqué. Et donc voilà pour ce troisième chignon. Donc voilà ce que ça donne de devant. Ça fait vraiment un effet moins gros que tout à l'heure et vraiment super sympa quand on veut faire un truc très rapide. Donc voilà. Cette fois-ci on passe au dernier tuto de cette vidéo. Donc il s'agit d'un chignon très haut qui fait un petit peu messy si vous en avez envie, mais si vous ne voulez pas qu'il soit, il ne le sera pas. Donc c'est un petit peu un mélange, je triche un petit peu sur les messy buns, mais vous allez voir. Comme depuis le début de cette vidéo, je vais mettre ma tête en avant et je vais faire une queue de cheval très très haute. Donc je vais faire monter ma queue de cheval ici. Et je la plaque complètement au niveau de la tête parce que justement on peut faire les deux, messy et pas messy. C'est parti! Je mets ma tête en avant, hop, je plaque mes cheveux avec mes mains ou avec une brosse, c'est comme vous voulez. J'ai plaqué mes cheveux, je fais une queue de cheval. Je la serre comme il faut. Donc maintenant c'est là où vous allez vous servir de votre brosse. Si vous avez un teasing cone, donc une brosse pour... crêpez vos cheveux, prenez-la. Moi j'ai la mienne mais qui est chez mon papa, donc aujourd'hui je me sers d'une brosse. Je prends mèche par mèche, donc on va commencer plutôt par là. Donc je prends les mèches de devant, je crêpe, je laisse ici et je vais faire ça avec toutes les mèches de mes cheveux. Une fois que vous avez crêpé votre queue de cheval, on va passer donc au chignon. Je serre bien et je prends ma queue de cheval dans la main droite parce que je suis droitière, mais vous faites comme vous voulez. Et je viens la passer tout autour de mon élastique, tout bêtement. Hop. Donc là où je triche un petit peu en fait, c'est que ici je vous présente un tuto qui peut très bien être gardé comme ça. Je vais prendre des pinces plates et je vais venir en mettre tout autour de mon chignon. Je mets dans la bouche, je ne parle plus. C'est parti. Hop. Et donc voilà pour l'instant pour le chignon. Ça fait très marrant parce que comme j'ai une décoloration, comme j'ai un balayage des cheveux, je suis brune ici et blonde là. Splendide. Donc ce chignon là vous pouvez le garder comme ça, donc tel quel. Donc voilà de derrière ce que ça donne. Donc c'est vraiment un chignon quoi, qui vous pouvez être sûr que ça va tenir. Ou alors vous pouvez le faire en messy. Donc comme d'habitude encore, ça fait 4 fois que je le dis, je prends des mèches et je tire. Et voilà, le quatrième chignon est fait, donc voilà, tout simplement. Comme vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre messy bun préféré. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter et à me poster vos photos d'idées de tutoriels coiffure avec le hashtag #Marie que je mets juste ici. C'est très facile, vous postez une photo du tuto qui vous plaît et vous mettez juste ce hashtag là et comme ça je les verrai automatiquement.
Voilà, donc j'espère vraiment que ces tutoriels vous auront plu et vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, mon blog et ma chaîne de vlog. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse très fort. J'espère que vous n'êtes pas trop abattus par le temps de l'automne qui sur moi a fait un effet monstre puisque je parle du nez. C'est la catastrophe, je suis bien malade. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! What a beautiful life we've had for the past few nights. I'd hate to give it away in the morning. We'll repeat all the times we spent.